10h55, c'est l'heure de notre rubrique internationale Point chaud avec Kamel Cherif. Bonjour. On parlera de la caravane du défi à Soumoud, partie lundi dernier de Tunis et qui poursuit son chemin vers la Libye. Et puis en parallèle, un nouveau coup de théâtre militaire au Moyen-Orient. L'antité-sioniste a revendiqué des frappes ciblées hier soir sur des installations nucléaires iraniennes. Le décryptage tout de suite dans Point chaud. Point chaud avec Kamel Cherif. Ce vendredi 13 est une journée vraiment chaude, non pas du point de vue climatique, mais parce que, comme vous le savez certainement, très tôt ce matin, Netanyahou, qui ne connaît pas ce qu'est la paix, a frappé l'Iran et l'Iran promet une punition sévère. La situation s'aggrave donc au Proche-Orient. À quoi va ressembler la riposte? Elle ne sera pas symbolique, c'est sûr. Elle sera amère et douloureuse, avertit le guide suprême. Voilà un moment de l'histoire, déjà mouvementé, qui peut changer le cours de l'histoire. Netanyahou se drogue de l'histoire, et avec lui, on n'arrête pas l'histoire. Cette réaction, qui n'est nullement surprenante de la part d'un Premier ministre génocidaire, intervient au moment où son meilleur allié, les États-Unis, poursuit les négociations avec le meilleur ennemi d'Israël sur le programme nucléaire. Israël s'en moque de prendre le risque d'embraser la région et de provoquer l'escalade avec tous les pays. Que peut-on attendre d'un Premier ministre qui tue pour garantir sa survie politique et d'un pays qui n'a qu'un seul objectif, son existence? Déjà, la situation de la région est très tendue avec cet éveil des consciences dont le coup d'envoi a été donné par la caravane tunisienne Soumoud avec pour objectif vital de lever le blocus israélien sur Gaza dont l'avenir se joue ces jours-ci. Avec cet élan de solidarité, la loi du silence n'a plus de place. L'inaction des puissants ne fera plus la loi. Les Gazaouis opprimés ne sont plus seuls dans la tragédie qui les ronge. L'ère de la justice a probablement sonné. L'ère de l'injustice qui n'a cessé de régner touche à sa fin. Ce n'est pas un film de fiction, c'est un moment de vérité. La caravane tunisienne de solidarité est un cri, un sursaut, un acte de vérité face à un monde complice par son silence. La caravane qui défie les frontières et brise le silence de l'injustice doit, normalement, atteindre son but. La solidarité n'a pas de limite. Le mouvement a pris une ampleur inattendue, provoquant un écho planétaire. La flottille de la liberté et la caravane Soumoud, justement, réveillent les consciences d'un monde occidental longtemps anesthésié. Après le veto américain au Conseil de sécurité, l'Assemblée générale qui s'est réunie hier soir ne peut qu'appeler à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire pression sur Israël qui trouve cette décision de farce et qui sape la crédibilité de l'ONU. Mais il ne s'agit plus de mépriser la question palestinienne et de la manipuler. L'histoire sera comptable. Voilà où mène le silence et le laxisme de la communauté internationale. L'essentiel maintenant est de ne pas laisser Israël anéantir Gaza et ce qui représente une nation, de recomposer le monde et surtout de détruire l'avenir. C'était la rubrique Point chaud avec Kamel Cherif. Merci Kamel et à très bientôt. Merci. Point chaud avec Kamel Cherif.